Je m'appelle Eric Guiliardi, je suis climatologue, océanographe, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire L'Océan à Paris. On commence à se poser de plus en plus de questions sur notre rôle dans la société et donc on a commencé un travail sur l'éthique de l'engagement public des chercheurs. Alors ce que c'est l'éthique dans le cas du climatologue, c'est de savoir dans quel cadre on s'exprime en dehors du laboratoire. C'est dans quel registre? Est-ce qu'on parle en tant que scientifique, donc on va s'arrêter à la connaissance scientifique, par exemple les rapports du GIEC? Est-ce que quand un journaliste nous tend un micro, on va répondre à des questions en dehors de notre expertise? Et dans ce cas-là, peut-être le dire, que je change de casquette, je réponds en tant que citoyen, où il y a peut-être certains sujets où on a pu étendre notre savoir au niveau scientifique, on pourra répondre aussi sur le consensus scientifique. Voilà, la question de jusqu'où on va dans cet engagement, c'est déjà de comprendre les enjeux qui sont liés à la prise de position hors du laboratoire. Dès qu'on intervient, on fait une forme de plaidoyer. Donc il faut le reconnaître, savoir le dire, préciser vraiment le cadre dans lequel on fait ce plaidoyer. Ça peut être juste pour qu'il y ait une meilleure connaissance de la science du public, jusqu'à un plaidoyer d'arrêter de prendre l'avion. Mais il faut bien préciser dans quel cadre on fait ça. Donc pour ça, ça demande à ce que les chercheurs se forment à ces enjeux. Donc collectivement, à travers des formations, à travers des lectures, à travers des échanges. Il faut faire attention de ne pas tomber non plus dans du normatif, de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est, je pense, à chacun, en fonction de ses valeurs, de ce qui est important pour lui, d'être en cohérence avec lui-même et d'être compris des autres. On peut avoir des positions différentes, mais si à force d'échanges, on comprend ces différentes positions, ça créera moins de tensions dans la communauté scientifique. Alors il y a des enjeux qui relèvent de partager le savoir. Ça peut être par exemple aussi sur l'enseignement, sur l'éducation. On intervient au niveau des programmes scolaires, au niveau des ressources pour les enseignants. Donc ça, il y a des aspects éthiques, par exemple de présenter la démarche scientifique, la science autour du climat, de bien montrer toutes les dimensions, de ne pas tomber dans une vision étroite de l'avenir, de ne pas créer d'éco-anxiété auprès des jeunes. Il y a vraiment un enjeu éthique à ce niveau-là, de bien mobiliser les bonnes notions au bon moment dans le parcours scolaire des enfants. Il y a des comités d'éthique dans ces différents instituts qui émettent des recommandations. Il y a des référents d'intégrité scientifique, là qui peuvent aller jusqu'à des sanctions, s'il y a un comportement qui est jugé ne respectant pas les règles de l'institut. Donc c'est des choses qui commencent à arriver et des sujets dont les instituts s'emparent. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a un vrai enjeu pour que notre rôle en tant que scientifique, on est détenteur d'une connaissance, on produit de la connaissance, il n'y a que nous qui avons cette connaissance, qui pouvons l'amener. Donc les modalités de comment on apporte cette connaissance ou on co-construit l'expertise dans la société sont vraiment importantes pour qu'on soit ni naïf, ni instrumentalisé, qu'on reste surtout pertinent, c'est vraiment important, dans la transition qui nous attend. Les sociétés sont face à des transitions importantes. Donc préciser notre rôle, le rôle de notre intervention, c'est fondamental. Alors on a du travail, mais on s'y attelle.